Au chapitre santé, je vous le disais dans les titres, une délégation de chefs d'entreprise du Limousin et de personnalités est en visite à Paris depuis ce matin à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Tous sont des mécènes pour aider la recherche. Au siège de l'Institut, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, nous retrouvons Emmanuel Brault qui suit cette visite pour nous. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Jérôme. La délégation limousine est arrivée vers 10h30 ici à l'ICM. Elle est en train de faire le tour de ce grand bâtiment très moderne, 22 000 mètres carrés sur 5 étages. C'est un modèle unique au monde en matière de recherche en neurosciences. Sur un même site sont réunis les patients, les médecins, les chercheurs, les ingénieurs afin de permettre la mise au point rapide de traitements et de les appliquer aux patients dans les meilleurs délais. Parmi toutes les pathologies sur lesquelles travaillent les 650 personnes regroupés ici, il y a donc la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, que l'on appelle également la maladie de Charcot. C'est justement sur cette maladie que travaille l'équipe du professeur Couratier à Limoges, en partenariat bien sûr avec l'ICM, et je suis avec Séverine Boilet, responsable d'une équipe de recherche sur la SLA ici à Paris à l'ICM. Bonjour Séverine Boilet. Bonjour. Tout d'abord, la SLA, c'est quoi ? La SLA, c'est une maladie du motoneurone, donc qui touche les neurones moteurs qui sont dans la moelle épinière et qui vont se connecter aux muscles. Donc ça permet de contracter les muscles. Donc lorsque ces neurones meurent, ce qui va se passer, c'est que le muscle va s'atrophier, donc les patients vont devenir paralysés petit à petit. C'est une maladie qui est fatale et dans la plupart des cas, c'est très grave puisque les patients peuvent avoir cette issue dans les 3 à 5 ans après le début de la maladie. Alors je le disais, une équipe à Limoges travaille spécifiquement sur la SLA. Quel est son rôle ? Alors ils ont un rôle très important parce que déjà dans le Limousin, ils ont montré qu'il y avait une incidence plus importante de SLA qu'ailleurs. Et donc grâce à des registres qu'ils ont mis en place, ils peuvent ainsi avoir ils peuvent mieux comprendre la SLA et les facteurs, quoi. Les facteurs qui sont impliqués dans cette maladie et aussi les causes de cette maladie. Donc, très rapidement, quels sont les espoirs que l'on peut nourrir pour les années à venir dans le traitement de la SLA ? Oui, alors nous avons beaucoup de pistes, notamment grâce à ces nouvelles causes qui ont été découvertes pour avoir des traitements qui seraient plus focalisés sur ces différentes causes de la maladie. Donc pour le moment, c'est pour ça que nous travaillons beaucoup en recherche pour trouver ces nouveaux facteurs qui sont impliqués dans la maladie. Merci beaucoup, Madame Boilet. Voilà, Jérôme, la délégation limousine va continuer sa visite de l'ICM et reprendra un train tout à l'heure en fin d'après-midi pour revenir à Limoges.